nous sommes là pour pouvoir signer des CTG, signer des conventions territoriales globales pour permettre effectivement que chaque commune ait un projet social. C'est indispensable pour nous parce que mettre des actions va permettre l'émancipation de la population. Il faut quand même savoir qu'il y a 7 objectifs que nous avons. Parmi ces objectifs, c'est bien sûr prévenir la pauvreté dans les communes. Comment nous pouvons faire ça? Nous le faisons en ouvrant des crèches. En ouvrant des crèches, ça permet simplement de permettre aux mères de pouvoir travailler. Ce qui est indispensable, de pouvoir s'insérer ceux qui sont bénéficiaires du RSA. Nous permettons effectivement de favoriser socialement l'insertion des personnes en situation de handicap. Dans mes engagements pour la campagne municipale, c'est de faire de Vieux Habitants un territoire d'innovation sociale, de faire de Vieux Habitants du développement social. Et pour le faire, pas que la ville, pas que le centre d'action sociale de la ville qui va le faire, il fallait trouver donc d'autres partenaires. Donc il fallait aller en direction de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, aller en direction de la sécurité sociale pour trouver les outils, les dispositifs pour faire du développement social sur le territoire. Et j'ai trouvé dans la personne du directeur de la CAF et de sa directrice de développement de l'animation sociale, Mme Nicolas et M. Divad, des personnes ressources. Et on a co-construit ensemble, donc l'administration de la collectivité, l'administration de la CAF et les élus aussi de la collectivité, ceux qui sont une délégation au niveau de la vie sociale, ont beaucoup travaillé ensemble. J'aimerais bien reprendre les termes de Monsieur le maire lors de la cérémonie de signature, Vieux Habitants, terre d'innovation sociale. Alors c'est l'une des dernières CTG que nous signons avec les collectivités, la collectivité de Vieux Habitants précisément, pour l'année 2022. Alors ce sont encore des actions concrètes qui sont portées dans cette CTG, dans le projet social de territoire de la collectivité de Vieux Habitants, un projet social de territoire que nous avons travaillé avec bien sûr les équipes de la CAF, mais surtout les équipes de la ville de Vieux Habitants. Et nous les remercions bien évidemment. Les actions concrètes, par exemple, c'est la création du centre social, le centre social Habitants, qui sera porté dans le dispensaire actuel. Et donc c'est un centre social dont l'identité porte sur la promotion de la santé des habitants de Vieux Habitants. La deuxième action, c'est la création de places d'accueil, par exemple en modernisant donc la crèche actuelle ou encore en créant des places itinérantes. Ce sera un appel à projet sans doute qui sera lancé en 2023 et donc les partenaires, les acteurs associatifs notamment pourront donc candidater pour cet appel à projet. Et puis enfin, la collectivité souhaite mettre à l'honneur donc son patrimoine naturel et culturel, ses hommes et ses femmes, pour proposer des actions d'insertion socio-professionnelle aux habitants de Vieux Habitants. Les deux institutions, la Caisse d'allocation familiale et la Caisse générale de sécurité sociale, dont je suis le président du conseil d'administration, la politique que nous essayons de mener sur le territoire tambour-battant, c'est d'aller vers. Et aujourd'hui, nous sommes avec la ville de Vieux Habitants, avec la municipalité, pour effectivement concrétiser par le biais de cette convention tripartite, une convention territoriale globale qui va apporter diverses fiches d'actions et d'activités en faveur de la population de Vieux Habitants. La CGSS s'est engagée auprès des communes avec la CAF pour effectivement venir en accompagnement sur tout le domaine de l'accès aux droits, aux services et aux soins sur une partie CGSS, mais également sur tout ce qui est animation de la vie sociale, donc avec ce qu'elle pourra proposer sur les parcours prévention senior, comment on peut maintenir un senior en activité et en toute autonomie le plus longtemps possible. C'est une vraie dynamique qu'on souhaite lancer avec nos partenaires et les partenaires essentiels et principaux restent les collectivités et notamment avec le tissu associatif et les acteurs principaux que sont le conseil départemental, le conseil régional. Donc il y a une partie qu'on a évoquée donc, sur aussi le développement économique parce qu'une commune doit également faire fonctionner ses emplois. Donc on salue la présence de Pôle emploi aux côtés des acteurs institutionnels mobilisés. Mais bien entendu, il faut les institutions, il faut donc la Sécu, la CAF, il faut les services de l'État, donc l'État était présent. Il faut aussi la région, et en particulier le département, c'est son cœur de compétence au département. Mais il faut surtout aussi des structures associatives sur le territoire, engagées et professionnelles. Et dans les actions qu'on a prévues, il y aura la professionnalisation des structures associatives. Il y a un travail que la CAF va faire sur le territoire pour identifier ce qu'on a commencé à faire, des structures associatives qui seront en capacité de faire de l'animation de la vie sociale sur l'ensemble du quartier de Vieux Habitants, à Marigot, à Géritara,
dans le bourg, à Cousinière, à Val-de-Loge. Donc il faut trouver donc, ces associations. Il y en a qui existent déjà. Et donc il faut les professionnaliser, il faut les agréer comme on dit, et faire en sorte qu'au plus près de la population, qu'il y ait de l'animation sociale. Et puis un projet aussi de centre social dans cette convention qu'on va mettre en place, dans un lieu, parce qu'il faut un lieu physique. Le dispensaire qui est aujourd'hui à Vieux Habitants, qui est un dispensaire qui est animé par le conseil départemental, mais qui est aussi un outil de la Caisse générale de sécurité sociale, donc de voir comment avec le département, avec la Caisse générale de sécurité sociale, avec la Caisse d'allocation familiale, avec la ville, on peut faire de ça un centre social avec 4 pôles. Un pôle qui, bien entendu, concerne beaucoup le conseil départemental, la question de la promotion de la santé. C'est un engagement fort du président actuel du conseil départemental. Donc, de faire en sorte qu'il y ait, sous le territoire de Vieux Habitants, et on travaille dans le cadre de la promotion de la santé, on s'inscrit dans une politique du département, de travailler en direction de la jeunesse, de travailler en direction des familles, dans le cadre de la parentalité, et de travailler aussi en direction de nos aînés et de les faire bien vivre leur troisième âge. Aujourd'hui, il fallait que le conseil départemental soit présent lors de cette signature, puisque c'est une des missions du conseil départemental d'être dans la famille, parentalité, je dirais même depuis la naissance jusqu'au senior, c'est le social et ça fait partie donc des missions donc, du département. Donc pour moi, c'était tout à fait normal et logique que le département soit présent aujourd'hui auprès de M. Jules Otto pour cette signature. C'est une très bonne initiative et je pense et je suis sûre que les habitants de Vieux Habitants verront une différence avec cette convention qui engage le maire, mais aussi qui engage donc les associations, qui engage la population pour un mieux-être. Et c'est ce que je dirais, nous tous, nous souhaitons pour la population de nos territoires un mieux-être. Donc cette convention, on va la faire vivre. Le conseil départemental sera à côté donc de M. Jules Otto, à côté des autres partenaires pour faire vivre cette convention parce qu'on en a vraiment besoin et comme je le dis encore, pour le mieux-être de la population de nos territoires. On est toujours très content, même très ému de voir qu'on s'est engagé et quand on fait une campagne, on écrit des choses, on a des ambitions politiques, on a une volonté parce qu'on a entendu la population, donc on écrit des choses. Après maintenant, il faut les faire vivre, il faut les décliner. Donc en tout cas, ma responsabilité m'oblige et m'engage donc à respecter mes propos, mes écrits que j'ai eu à faire dans un programme municipal. Aujourd'hui, je le décline. Je décline donc les ambitions de ce programme avec mon équipe municipale et j'ai trouvé des partenaires efficaces pour le faire. Et je répète, la Caisse d'allocation familiale et la Caisse générale de sécurité sociale, à travers leur directeur, à travers leur président, font confiance à la ville de Vieux Habitants. Donc on fera sur le territoire de Vieux Habitants un territoire de laboratoire de vie sociale, un territoire d'innovation sociale. Nous travaillons sur l'inégalité des destins à travers les prestations que nous mettons en place, à travers les aides que nous donnons pour les travailleurs, dont l'exemple la prime d'activité. Quand vous êtes apprenti, quand vous êtes travailleur, vous gagnez moins de 19 000 €. Quand vous êtes agriculteur, quand vous êtes travailleur indépendant, vous avez cette possibilité de faire une demande de prime d'activité. Allez sur le CAF.fr, faites une simulation et vous verrez si vous avez droit. N'hésitez pas à le faire. La CAF a des prestations pour tout. Il faut quand même savoir que nous avons permis d'avoir une augmentation de la PARS. La PARS, c'est la prestation accueil, restauration scolaire. Puisque le conseil d'administration, nous avons voté une motion le 16 septembre 2022 pour demander à l'État une augmentation de 7%. Nous avons obtenu 5,1% avec effet rétroactif dès le mois de juillet. Donc ça veut dire que tous les maires vont recevoir une augmentation de ce qui est prévu. C'est pour ça que je suis très heureux d'être à Vieux Habitants, parce que Vieux Habitants, c'est la première commune de la Côte-au-Vent et elle ne sera pas la dernière. Nous allons œuvrer pour ça l'année prochaine. Cette année a été quand même une année assez exceptionnelle, puisque nous avons beaucoup œuvré pour qu'il y ait des projets sociaux. Nous avons plus de 88% de couverture en CTG. Donc, le reste des communes, nous le ferons. C'est l'objectif que nous poursuivons. Nous poursuivons l'objectif d'avoir du bien-être pour que les gens soient heureux.